Ouais, c'est une bonne idée. Baissez-vous! Il y a eu des coups de feu! Un pompier est à terre, je répète, un pompier est à terre! Des coups de feu ont été tirés! Soudain, le tireur embusqué tire une nouvelle balle sur le réservoir. Il veut tuer les pompiers. Buck se jette aussitôt sous la voiture et ramène Eddie à l'abri. L'instant d'après, la voiture voisine prend feu. Tout le monde monte immédiatement sur le camion de pompiers pour fuir les lieux. Buck arrête rapidement l'hémorragie d'Eddie. Mais à peine Eddie est-il emmené au bloc opératoire. Un autre pompier blessé par balle arrive à l'hôpital. Tina se rend aussitôt sur les lieux pour enquêter. Le détective explique que le tireur est un sniper professionnel. Tina visionne immédiatement les caméras de surveillance. Elle découvre que le tireur cherche spécifiquement à se venger des pompiers. Pour pouvoir continuer leur mission de secours en toute sécurité, les pompiers doivent intervenir avec des gilets pare-balles. La police déploie également des forces du SWAT pour assurer leur protection. Pendant ce temps, Tina examine le poste de tir pour chercher des indices. Après plusieurs simulations, elle retrouve une douille oubliée sur place. La douille est aussitôt envoyée au commissariat pour analyse. Le commissaire demande à la voir en privé. Il explique qu'ils ont remonté jusqu'au fabricant des munitions pour identifier l'acheteur, et découvre que le vendeur n'est autre que lui-même. Notre sniper n'a pas été dans une armurerie pour se procurer ses balles. Ces balles appartiennent à la police. La police lance aussitôt une opération pour interpeller l'ancien sniper Malone. Cet homme a travaillé 8 ans comme tireur au sein des forces spéciales, avant d'être renvoyé pour avoir blessé une otage lors d'une intervention. Les pompiers peuvent enfin enlever leur gilet pare-balles. Le centre d'appel reçoit alors une nouvelle alerte d'incendie dans une usine. Le capitaine emmène aussitôt son équipe sur place pour intervenir. Pendant l'interrogatoire, Malone affirme fermement ne pas être le coupable. Il raconte avoir enterré son arme dans son jardin après avoir perdu son travail. Je vous le dis, vous avez arrêté la mauvaise personne. Le gars que vous recherchez déteste les pompiers. Moi, je me réveille tous les matins en les remerciant. Ils ont sauvé celui que j'ai blessé. Les analyses policières confirment que son arme n'a pas été utilisée depuis. Je ne crois pas non plus. Mais les munitions étaient bien à lui. Donc, quelqu'un d'autre a eu accès à ces munitions. Mais qui? Les tueurs d'élite ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en binôme. Sur le lieu de l'incendie, le capitaine découvre un mannequin factice. Tout cela était le plan d'Ethan. Il en veut aux pompiers d'avoir sauvé Malone après son overdose de drogue. Bobby est toujours à l'intérieur? Il a dit qu'il avait vu la victime, Ethan. Ethan Copeland? Ce n'est pas la victime, c'est le sniper. Il ordonne au capitaine d'appeler le reste des pompiers en renfort. Mais le capitaine refuse de mettre ses hommes en danger. Que certaines vies ne méritent pas d'être sauvées. Tout le monde mérite d'être sauvé. Et on a tiré sur la mauvaise personne. Nous faisons tous des erreurs. Ouais, mais ce tueur dont je parle, il méritait pas de rester en vie. C'était un drogué récidiviste. Mais vous, les pompiers, vous les soi-disant héros, vous l'avez sauvé! On sauve toutes les vies qu'on peut. Au moment où Ethan s'apprête à tirer une nouvelle fois. Je suis avec toi.